Bonjour à tous. C'est Antoine. Gabriel, aujourd'hui j'ai vraiment envie de parler avec toi d'un sujet qui me rend nostalgique. Tu es prête? Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oui Antoine, je suis très curieuse. De quoi veux-tu parler aujourd'hui? Alors, ce matin, j'ai trouvé une vieille photo de moi quand j'avais 6 ans. Sur la photo, je porte un costume de pompier. Et ça m'a fait penser, qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais petite? Oh là là, quelle question. Moi? Je voulais devenir vétérinaire. J'adorais les animaux. J'avais un chat, 2 lapins et même des poissons rouges. Et toi, tu voulais vraiment devenir pompier? Oui, exactement. Pendant 3 ans, de 6 à 9 ans, je voulais absolument devenir pompier. Je trouvais ça tellement héroïque. Sauver des gens, éteindre des feux, conduire un camion rouge avec la sirène. C'était mon rêve. Je me souviens que je dessinais des camions de pompiers dans tous mes cahiers. C'est mignon. Mais dis-moi, pourquoi tu n'es pas devenu pompier finalement? Qu'est-ce qui a changé? Bonne question. À 9 ans, j'ai découvert les livres. J'ai commencé à lire beaucoup, vraiment beaucoup. Des romans d'aventure, des histoires de mystère, des livres sur l'histoire. Et puis j'ai voulu devenir écrivain. C'est drôle, non? De pompier à écrivain, c'est très différent. Très différent, oui. Mais c'est normal. Les enfants changent d'avis souvent. Moi aussi, j'ai changé. Après vétérinaire, j'ai voulu devenir danseuse, puis professeure, puis astronaute. Astronaute? Sérieusement? Raconte-moi ça. C'est fascinant. Comment tu es passé de vétérinaire à astronaute? Oui, j'avais 10 ans. J'ai regardé un documentaire sur l'espace, sur les étoiles, sur la Lune. C'était magique pour moi. Je voulais aller dans l'espace, découvrir d'autres planètes, flotter sans gravité. J'ai même demandé à mes parents de m'acheter un télescope. Et ils t'ont acheté le télescope? Oui, pour mon anniversaire. J'étais tellement heureuse. Je passais des heures à regarder le ciel la nuit. Mes parents disaient que j'étais obsédée. Je connaissais le nom de toutes les constellations. C'est une belle obsession. Et maintenant, tu regrettes de ne pas être devenu astronaute? Non, pas vraiment. J'ai compris que c'était très difficile, très compliqué. Il faut étudier beaucoup de sciences, de mathématiques, de physique. Et moi, j'étais meilleure en langue qu'en sciences. Ah oui, les langues. C'est pour ça que tu travailles maintenant dans l'enseignement du français. Ça fait sens. Exactement. Et toi, Antoine, tu es devenu écrivain finalement? Pas vraiment. J'écris un peu, des articles, des textes courts, parfois des histoires pour le plaisir. Mais je ne suis pas écrivain professionnel. La vie nous emmène parfois sur des chemins différents de nos rêves d'enfant. C'est vrai. Mais tu sais, je pense que nos rêves d'enfant nous influencent toujours un peu. Même si on ne fait pas exactement ce qu'on voulait faire. Tu as raison. Moi, même si je ne suis pas pompier, j'aime aider les gens. C'est resté en moi, cette envie d'aider, de faire quelque chose d'utile pour les autres. Et moi, même si je ne suis pas vétérinaire, j'ai toujours 3 chats chez moi. Je les adore. L'amour des animaux n'est jamais parti. Je donne aussi de l'argent à des associations pour la protection des animaux. 3 chats? C'est beaucoup. Ils ont des noms? Oui, bien sûr. Félix, Léo et Minou. Félix est le plus vieux, il a 12 ans. Léo a 5 ans et Minou est le bébé, il a seulement 2 ans. Ils doivent être mignons. Tu as des photos? Oh oui, j'ai beaucoup de photos. Peut-être trop de photos. Mon téléphone est plein de photos de mes chats. Je les montre à tout le monde. C'est normal. Les gens qui aiment les animaux prennent toujours beaucoup de photos. Ma sœur a un chien et elle a des milliers de photos de lui. Elle lui a même créé un compte sur les réseaux sociaux. Un compte pour son chien? C'est amusant. Alors, chers auditeurs, nous avons une question pour vous. Qu'est-ce que vous vouliez devenir quand vous étiez petit ou petite? Écrivez-le dans les commentaires. Nous sommes très curieux de savoir. Oui, s'il vous plaît, partagez vos rêves d'enfant avec nous. C'était astronaute, médecin, acteur, footballeur, chanteuse, professeur. Nous voulons tout savoir. Et dites-nous aussi si vous faites maintenant quelque chose de similaire ou de complètement différent. C'est intéressant de voir comment la vie change nos plans. Tu sais, Gabriel, en parlant de ça, je me souviens d'un ami d'enfance qui voulait devenir pilote d'avion. Et aujourd'hui, il est vraiment pilote. Il a réalisé son rêve. C'est magnifique. Il a de la chance. Mais c'est aussi du travail, non? Pour devenir pilote, il faut étudier beaucoup. Oui, absolument.
Il a étudié pendant des années. Il a fait une école spéciale pour les pilotes. C'était difficile, mais il était déterminé. Il me dit toujours que c'était le meilleur choix de sa vie. La détermination, c'est important. Si on veut vraiment quelque chose, on doit travailler pour l'obtenir. On doit avoir de la discipline et de la patience. Exactement. Mais parfois, même avec la détermination, les choses ne marchent pas comme prévu. Et ce n'est pas grave. Il faut savoir s'adapter. Oui, tu as raison. L'important, c'est d'être heureux avec ce qu'on fait maintenant. Même si ce n'est pas notre rêve d'enfant. Le bonheur, c'est plus important que le prestige. Tout à fait. Moi, je suis heureux maintenant. Je fais ce podcast avec toi. Je rencontre des gens intéressants, j'apprends des choses nouvelles chaque jour. C'est une vie riche et pleine de sens. Moi aussi, je suis heureuse. Enseigner le français, aider les gens à apprendre une nouvelle langue, c'est vraiment gratifiant. Quand je vois les progrès de mes élèves, je me sens fière. Et nos auditeurs, j'espère qu'ils sont heureux aussi. J'espère qu'ils apprennent bien le français avec nous. J'en suis sûre. Ils sont formidables. Ils écoutent nos podcasts, ils pratiquent, ils progressent. C'est merveilleux. Leur motivation nous inspire aussi. Alors, Gabriel, une autre question me vient à l'esprit. Est-ce que tes parents influençaient tes choix? Par exemple, pour devenir vétérinaire ou astronaute? Mes parents étaient toujours encourageants. Ils me disaient que je pouvais devenir ce que je voulais. Mon père aimait les sciences, ma mère aimait l'art. Je pense qu'ils ont tous les deux influencé mes intérêts. C'est important d'avoir des parents qui soutiennent. Mes parents aussi étaient comme ça. Quand je voulais être pompier, mon père m'a emmené visiter une caserne de pompiers. C'était incroyable. Oh, vraiment? Tu as visité une vraie caserne? Raconte-moi. Oui, j'avais 7 ans. Les pompiers étaient très gentils. Ils m'ont montré leurs camions, leur équipement, leurs uniformes. J'ai même pu monter dans un camion. C'était le plus beau jour de ma vie à cette époque. Ça a dû renforcer ton rêve de devenir pompier. Oui, pendant un moment. Mais quelques mois plus tard, j'ai découvert les livres et tout a changé. C'est drôle comment un petit événement peut changer nos rêves. C'est vrai. Pour moi, c'était un documentaire sur l'espace. Un seul documentaire a changé mes rêves pour plusieurs années. Alors, chers auditeurs, nous avons une autre question pour vous. Est-ce qu'un événement ou une personne a changé vos rêves d'enfant? Peut-être un professeur, un film, un livre, une rencontre? Dites-le nous dans les commentaires. Oui, c'est une excellente question. Parfois, une seule personne peut inspirer toute une vie. Un bon professeur, par exemple, peut changer la direction d'un enfant. Absolument. J'ai eu une professeure de français quand j'avais 12 ans. Elle s'appelait Madame Dupont. Elle aimait tellement la littérature, elle était si passionnée. C'est elle qui m'a donné l'amour des livres. C'est beau. Les bons professeurs laissent une marque pour toujours. Je me souviens aussi d'une professeure qui m'a beaucoup influencée. Qui était-ce? Ma professeure d'anglais au lycée. Elle s'appelait Madame Laurent. Elle était incroyable. Grâce à elle, j'ai commencé à aimer les langues étrangères. Et maintenant, tu enseignes le français comme langue étrangère. C'est le cercle de la vie. Exactement. J'espère que je peux inspirer mes élèves comme Madame Laurent m'a inspiré. C'est mon objectif. Je suis sûr que tu le fais. Tu es une excellente professeure. Merci, Antoine. C'est gentil. Alors, une dernière question. Si tu pouvais changer quelque chose dans ton passé, est-ce que tu changerais tes choix de carrière? Bonne question. Non, je ne pense pas. Parce que mes choix m'ont amené ici, à ce moment, à faire ce podcast avec toi. Et j'aime ça. Chaque expérience était nécessaire. Moi aussi, je ne changerais rien. Chaque expérience, chaque décision nous forme. Nous sommes qui nous sommes à cause de notre passé. Les erreurs, les succès, tout compte. C'est philosophique, Antoine. Mais c'est vrai. Nous sommes le résultat de nos choix et de nos expériences. Même les mauvaises expériences nous enseignent quelque chose. Et maintenant, je veux savoir. Chers auditeurs, si vous pouviez retourner dans le passé et devenir ce que vous vouliez devenir quand vous étiez enfant, est-ce que vous le feriez? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Oui, c'est une excellente question. Moi, je suis curieuse de savoir combien de personnes diraient oui et combien diraient non. Moi aussi. Je pense que beaucoup de gens sont contents de leur vie actuelle, même si ce n'est pas ce qu'ils imaginaient. La réalité est parfois meilleure que les rêves. Probablement. La vie est pleine de surprises. Parfois, les choses qu'on n'a pas planifiées sont les meilleures. C'est vrai. Par exemple,
je n'avais jamais imaginé faire un podcast. Mais maintenant, j'adore ça. C'est une de mes activités préférées. Pareil pour moi. Quand j'étais petite, je ne savais même pas ce qu'était un podcast. Ça n'existait pas encore. La technologie a créé de nouvelles possibilités. Le monde change vite. Il y a des métiers maintenant qui n'existaient pas quand nous étions enfants. Oui, comme influenceur, développeur de jeux vidéo, spécialiste des réseaux sociaux, créateur de contenu. Ce sont des métiers nouveaux et passionnants. Et peut-être que dans 10 ans, il y aura encore d'autres métiers nouveaux. Des métiers que nous ne pouvons même pas imaginer maintenant. Peut-être des métiers liés à l'intelligence artificielle ou à l'espace. C'est fascinant de penser à ça. Le futur est plein de possibilités. Nos enfants vivront dans un monde très différent du nôtre. Alors, chers auditeurs, peut-être que vos enfants vont faire des métiers qui n'existent pas encore. C'est excitant, non? Très excitant. Et peut-être que vous aussi, vous allez changer de carrière. On peut toujours apprendre quelque chose de nouveau, à tout âge. Il n'y a pas de limite.